Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazitra. On se retrouve bien évidemment pour une vidéo sitting pour le streaming. Moi, personnellement, j'en fais pas, mais pour ceux qui font du streaming, ça peut être très utile pour vous. Donc, il faut aller dans Fichier, Paramètres. Ensuite, vous descendez dans Sortie et vous allez dans Streaming. Dans l'encodeur, il est recommandé d'utiliser l'encodeur de votre carte graphique pour une meilleure expérience. Parce que si vous utilisez celui de votre processeur, vous pouvez avoir des pertes de performance et ça va faire beaucoup travailler votre processeur selon les paramétrages que vous allez utiliser, bien évidemment en paramètres de l'encodeur. Donc, vraiment, pour une meilleure expérience, prenez celle de votre carte graphique. Si vous avez une carte graphique NVIDIA, ce sera mis par défaut H264. Et en paramètre de l'encodeur, toujours mettre bitrate constant pour éviter que ça fasse une fluctuation, bien évidemment, de pixelisation selon des moments très brusques. Si tu règles bien le bitrate, en vrai, tu vas voir, même à des moments très brusques, franchement, les pixels, ça se verra pratiquement pas du tout et tu auras quand même une qualité agréable pour, bien évidemment, ta communauté. Il est important de savoir quel bitrate correspondra, bien évidemment, par rapport à ta connexion. Si tu as la fibre, en vrai, 5000, comme ceci, peut être très bien. Généralement, le bitrate de Twitch, je crois que c'est 6000 ou 8000, grosso modo, d'après ce que j'ai pu entendre. Mais en vrai, 5000, je trouve que c'est très bien. Ça reste correct sans pour l'instant trop abuser. Et évidemment, ça te laisse un peu à côté si tu veux jouer avec tes potes sur Discord en même temps que tu lances un jeu, d'avoir quand même à côté assez pour pouvoir jouer avec tes potes. Si vous n'avez pas la fibre, malheureusement, ne mettez pas un très gros bitrate au risque de faire crash votre connexion et même ne pas pouvoir streamer. Ensuite, l'intervalle d'image par seconde, vous le mettez à 2, c'est très bien. Prédéfini, vous mettez soit entre P5 ou P6 si vous avez une config très bien. Si vous avez une config vraiment pas terrible, je préfère être honnête avec vous, il faudra sélectionner une qualité beaucoup plus bas. Par défaut, vous êtes en P5, mais si vous pouvez aller à P6, allez-y, mais si vous ne pouvez pas, entre P4 et P3. Des fois, il faut faire des concessions quand tu n'as pas vraiment une config qui te permet bien évidemment de pouvoir faire bien évidemment du streaming parce qu'il manque quelque chose en termes d'équilibre et surtout l'effet l'ancienneté. Ensuite, un réglage haute qualité et passe multiple. Soit tu laisses en quart de résolution, double passe, qui est par défaut. Ensuite, en bas, dans pré-visualisation, vous le décochez, vous gardez que, en gros, ce qui est connu anciennement sur le nom réglage psychovisuel, mais maintenant il s'appelle classification adaptative depuis un sacré moment. Après l'audio, tu mets bien évidemment tout ce qu'il faut. Après l'enregistrement, si tu n'utilises pas, que tu fais que du streaming, ça sera très bien. Après l'enregistrement, c'est à toi de voir oui ou non si tu veux mettre tout simplement les rediffusions directement sur ta chaîne YouTube, bien évidemment. Ensuite, n'oublie pas, bien, si tu as une carte son, de bien sélectionner la carte son en question et surtout qui a le nom, par exemple, Weblink Stream, pour que ça réunisse tous les canaux audio en un seul canal audio. Très important. Fréquence, mais toujours de 71 à 48 kHz. Il y a aussi d'autres trucs intéressants. Tout simplement les raccourcis clavier. Et ensuite, tu descends tout en bas. Ici, tu peux régler en gros IP. Par exemple, tu mets ton que tu as. Et en dessous, tu peux ajuster dynamiquement le débit du streaming au cas de convection. Donc, c'est un truc bêta. Ou soit activer les optimisations réseau. Sinon, si tu as des soucis avec l'accélération matérielle par rapport à ta carte graphique, tu peux décocher ceci, appliquer OK, ça va redémarrer OBS et ça peut, à la rigueur, peut-être aussi causer quelques crashs si tu rencontres des crashs éventuels dus à l'accélération matérielle. Ça, c'est une petite solution que je peux te donner. Ça, si tu, ça en gros, ça va reconnexion automatique, un délai avant une nouvelle tentative, en gros 2 secondes. Et le nombre de tentatives, tu en as 25. Ça, c'est au cas où si tu as eu des problèmes. Ça peut être très utile. Après, les retards, ça dépend si tu veux mettre de 20 secondes. Mais ça utilise quand même un petit peu de mémoire. Ça, c'est les replays. Et si tu fais de l'enregistrement à côté local pour faire, encore une fois, comme je te disais, pour faire envoyer la rediffusion sur ta chaîne YouTube, n'oublie pas bien évidemment de convertir ta vidéo en MP4 si tu es en valeur MKV par défaut en termes de format vidéo pour pouvoir moins te prendre la tête. Après, les vitesses du processeur, laissez en normal, parce que supérieur ou haute,
Je ne conseille pas de trop, donc des fois, par défaut, en normal, c'est très bien, c'est un équilibre parfait. Vous faites appliquer OK, et puis vous êtes bien paramétré. Ensuite, vous mettez soit, tout simplement vos petits trucs de source ici, vos scènes selon paramétrage de qualité que vous avez mis. Le principal, c'est trouver les chaussures à son pied quand on fait des réglages dans tout ce qui est OBS. Puis voilà, en tout cas, si ça vous a plu cette vidéo sur les settings pour le streaming, en tout cas, c'est avec plaisir. Après, n'hésitez pas bien évidemment de peaufiner de votre côté les paramétrages à votre goût. Le plus important, c'est de trouver quelque chose qui correspond bien et qui est parfaitement à vos attentes, bien évidemment. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou bonne fin de journée, peu importe à l'heure où vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous, allez au bout de vos rêves. C'était Monsieur Keitra et je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines aventures. Ciao, bye bye.